Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau décor. Comme je vous avais dit dans une vidéo assez récente, du coup je me suis installé à Montpellier. Pour combien de temps? Seule la vie nous le dira, mais en tout cas pour l'instant du coup je suis parti vivre à Montpellier pour une durée indéterminée. Bref, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de procrastination, on va parler de motivation, on va parler de passage à l'action. Et en fait j'ai voulu simplement vous donner des cas concrets finalement qui parfois font que vous procrastinez dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez remettre au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, et puis du coup le lendemain vous allez le remettre encore au lendemain, et puis finalement peut-être que vous allez jamais passer à l'action en fin de compte. Donc l'intérêt de cette vidéo ça va être de vous expliquer 7 cas concrets qui peuvent potentiellement créer la procrastination et comment est-ce que vous allez pouvoir à partir de ces cas-là peut-être vous y identifier et puis du coup forcément trouver les solutions qui peuvent vous permettre de sortir de cette procrastination et d'enfin passer à l'action. Juste avant de commencer, une petite information, cette vidéo je la ferai en 2 parties simplement parce que je sais qu'elle va être relativement longue, donc du coup la première partie je la poste aujourd'hui et puis la seconde elle arrivera demain. Donc si c'est en dehors de ce moment-là, vous allez pouvoir découvrir tout de suite la deuxième partie de cette vidéo à la fin de celle-ci. Donc on va pouvoir se lancer. Juste avant, petit jingle, on va se mettre celui avec le phénix pour que justement vous libériez la procrastination. C'est tout l'intérêt. Alors avant même de commencer avec le premier cas que j'ai envie de vous partager par rapport à la procrastination, je voulais juste revenir sur quelque chose d'assez, on va dire, logique. C'est que je trouve que la procrastination, c'est quelque chose qui est très lié à notre époque. Bien évidemment, l'être humain, il a toujours plus ou moins procrastiné sur différents types de domaines. Mais si je regarde par exemple une ancienne génération, par exemple mon grand-père, c'est quelqu'un qui n'a jamais procrastiné, qui ne procrastine jamais. C'est quelqu'un qui, quand il pense ou qu'il a envie de faire quelque chose, il se lève et puis il passe à l'action. Je pense que justement, l'être humain, il a tellement développé, on va dire, sa zone de confort, ou plutôt le confort de vie, qu'au final, on sait qu'au plus profond de nous, si on fait pas les choses aujourd'hui, tout de suite, c'est pas grave en fait, c'est pas urgent. Sauf qu'au final, si on commence à adopter, on va dire automatiquement cette philosophie de vie, il y a des chances qu'on puisse jamais passer à l'action. Donc tout de suite, on va s'intéresser au premier cas qui peut potentiellement faire que vous procrastiniez dans votre vie. Le premier cas que je voulais vous partager, c'est quand vous manquez d'énergie ou quand vous manquez de motivation. Un petit peu comme si par exemple vous avez envie de faire ce que vous avez à faire, mais que vous sentez que vous n'avez pas la force. Au final. Pour ce type de cas, ce qui va être intéressant à étudier, ça va être justement votre rythme de vie, c'est-à-dire votre hygiène de vie globale, j'entends l'hygiène physique, comment est-ce que vous traitez votre corps physique, mais également comment est-ce que vous traitez votre mental. Donc ça va être aussi parfois une question de préparation mentale. Mais pas que, ça va surtout probablement être dû à la qualité de votre sommeil, à la qualité de votre alimentation, ou voilà plus globalement à la façon dont vous mettez votre corps en mouvement. Peut-être le sport par exemple. La plupart du temps quand on manque d'énergie finalement c'est qu'on a certains paramètres qui ne sont pas véritablement alignés qui nous permettent d'avoir toute l'énergie dont on a besoin pour pouvoir passer à l'action. Donc après ça va être une question entre vous et vous finalement de comment est-ce que vous sollicitez l'énergie par rapport à un domaine bien précis et comment est-ce que dans votre vie vous êtes rythmé pour justement pouvoir faire en sorte que cette énergie elle circule assez fréquemment, assez régulièrement pour que vous puissiez passer à l'action dans tous les domaines de vie qui vous intéressent. Donc vous avez bien compris, ça va surtout être une question d'introspection. Encore une fois, les cas que je vais vous partager ici, ça va être des cas qui vont être généraux. Après, ça va être à vous de prendre, on va dire, l'essence de ces cas-là pour pouvoir vous retrouver à l'intérieur de cela. Donc là, ça va surtout être pour moi une question d'introspection. Ça va être une façon de vous poser envers vous-même, d'étudier peut-être de quelle façon est-ce que vous allez vous coucher, avec quel type de pensée est-ce que vous vous endormez, est-ce que votre sommeil est véritablement réparateur. Comment est-ce que vous vous alimentez? Est-ce que vous vous alimentez pas d'aliments beaucoup trop gras, peut-être beaucoup trop lourds, qui parfois vous empêchent de passer à l'action, parce que simplement votre corps il est beaucoup trop lourd en fait, et que vous avez la flemme un petit peu de tout finalement. Donc ça va être des questions à vous poser entre vous et vous, à observer un petit peu comment est-ce que vous vivez au quotidien, comment est-ce que vous créez de l'énergie finalement à l'intérieur de vous. Ça peut être également par d'autres méthodes qui peuvent être des méthodes mentales, par exemple comme la visualisation créatrice, où on peut générer de la dopamine pour pouvoir se motiver soi-même justement à passer à l'action dans un domaine bien précis en visualisant déjà l'objectif atteint à l'intérieur de notre esprit. Ça nous met sur les rails finalement pour pouvoir attirer cette chose-là ou pour se mettre dans le mouvement de la création de cette chose-là. Et donc voilà, en fait, ça va vraiment être le sentiment finalement de se comprendre intérieurement pour pouvoir mettre de nouvelles bonnes habitudes dans notre vie, pour avoir plus d'énergie. Parce que très souvent, quand on a envie de faire quelque chose, si on ne le réalise pas, ça va ramener de la frustration, ça va ramener bien d'autres choses qui vont pas du tout être agréables. On va baisser en estime de nous-mêmes. Donc là, on parle vraiment d'un cas où on a envie de faire les choses, mais on n'a pas d'énergie. Là, ça va vraiment être une question d'introspection et d'hygiène de vie dans sa globalité. Le deuxième cas concret que je voulais vous partager, c'était le manque de temps. Parce que bien évidemment, je me doute que dans votre vie, vous avez en général beaucoup de choses à faire, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, peut-être que vous êtes timé
sur certaines journées d'ailleurs, et que du coup, quand vous avez envie de faire quelque chose, quand vous voulez mettre quelque chose en place, parfois vous allez vous dire que vous n'avez pas le temps pour pouvoir créer cette chose-là, pour pouvoir mettre cette chose en place là. Alors pourquoi est-ce que finalement on n'a pas de temps ? La plupart du temps, c'est parce qu'on ne gère pas forcément correctement, je dis pas forcément, pour rester assez flexible, nos priorités finalement. Si cette chose-là que vous avez envie de créer, pour laquelle vous avez envie de passer à l'action, elle est réellement importante pour vous à différents niveaux, parce que ça vous l'avez étudié entre vous et vous, va falloir trouver du temps pour. Donc après, est-ce que vous allez vous planifier ce temps-là ? C'est à vous de voir. Est-ce que vous allez peut-être ne pas faire quelque chose qu'à la base vous deviez faire pour justement vous accorder ce temps-là pour réaliser cette chose que vous convoitez ? Ça peut être également intéressant. Mais je pense que quoi qu'il arrive, ça va être une question de pouvoir définir ses priorités. D'être assez honnête envers soi-même avec la façon dont on gère notre temps, c'est-à-dire sur une journée de 24 heures par exemple, qu'est-ce que vous faites, à quelle heure, environ, enfin on va dire assez régulièrement. Je connais par exemple tellement de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir mettre des choses en place pour créer des projets qui leur tiennent à cœur, alors que je sais qu'ils passent au moins 1 à 2 heures sur les réseaux sociaux à strictement rien faire. Donc après ça c'est à vous de gérer votre temps. D'ailleurs si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo sur comment se protéger des réseaux sociaux et comment éviter de tomber dans le piège des réseaux sociaux qui font que ça nous consomme beaucoup trop de temps, dites-le moi en commentaire, ça sera avec grand plaisir que je vous partagerai ça. Donc voilà, ça va vraiment être votre façon, on va dire, d'être honnête avec vous-même sur votre propre façon de gérer votre temps. Et ensuite, selon moi, il va y avoir autre chose, parce que parfois on va se dire « Ah mais j'ai pas le temps de le faire », mais c'est parce qu'en vérité, on n'a pas véritablement envie de le faire. Peut-être parce qu'il y a des contraintes à réaliser cette chose-là. Je vais vous prendre un exemple, il y a des personnes que je connais qui ne font que très rarement le ménage, parce qu'elles vont se dire « Mais j'ai pas le temps de faire le ménage chez moi ». En réalité, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de faire le ménage. Donc là, c'est presque un autre cas, parce que du coup, là, c'est une question de manque d'envie. Et donc, je pense qu'il y a vraiment la notion de plaisir pour pouvoir passer à l'action. En général, quand quelque chose vous fait plaisir, si par exemple, je sais pas, si vous êtes un fan de Disney et que je vous dis demain on va aller à Disneyland, en général, vous allez me dire oui. Vous n'allez pas me dire non, j'ai pas le temps en fait. Vous allez trouver le moyen pour pouvoir trouver ce temps-là et vous l'accorder. Donc, il y a vraiment cette notion de plaisir pour passer à l'action beaucoup plus rapidement. Et puis après, ça va être comment est-ce que vous allez trouver la source de plaisir dans ce que vous devez faire, ok, ou ce sur quoi vous pensez ne pas avoir assez de temps alors que vous devez le faire. Un autre exemple, pour le ménage, moi je sais que je prends beaucoup de plaisir à faire le ménage. Alors là vous allez vous dire mais comment est-ce que tu fais pour prendre du plaisir quand tu fais du ménage ? Simplement parce que j'écoute de la musique. Et en général, le moment où je fais le ménage, c'est des moments où je vais trouver des musiques que je ne connais pas forcément. Et donc je vais être dans l'exploration de cette musique-là, pendant que mon corps inconsciemment et automatiquement il va faire le ménage. Je vais presque pas m'en rendre compte, parce que finalement mon attention elle va plus être portée sur la musique que sur ce que mon inconscient est en train de réaliser avec mon corps pour faire le ménage, si vous voulez. Donc en fait, vous pouvez toujours trouver un espèce de substitut qui vous fait plaisir pour passer à l'action sur une action que vous êtes censé faire, que vous avez envie de faire ou que vous devez faire, en gros. Le troisième cas que je voulais vous partager, c'était ne pas pouvoir passer à l'action à cause d'une croyance limitante ou à cause d'une croyance tout court d'ailleurs. En fait, on pourrait presque appeler ça un blocage de passage à l'action par croyance. Alors, on peut avoir énormément de types de croyances, j'en ai déjà également parlé à plusieurs reprises dans ma chaîne YouTube. On peut avoir des croyances qui nous empêchent de passer à l'action, on peut avoir des croyances qui nous empêchent de nous développer nous-mêmes, qui nous empêchent de créer ce qu'on a envie de créer, bref, on peut avoir plein de types de croyances qui peuvent être limitantes. Mais là, je vais vous donner un exemple concret. Récemment, j'ai eu une personne en consultation qui justement procrastinait sur le fait de faire du sport. Elle avait besoin de se mettre en mouvement, elle en ressentait véritablement l'envie, mais elle sentait que quelque chose au fond d'elle bloquait complètement. Et en fait, on a pu se rendre compte au fur et à mesure de notre échange que ces blocages, ils sont nés à partir du moment où est-ce qu'elle s'est blessée, où elle s'est fait véritablement une fracture. Et à partir de ce moment-là, il y a une partie d'elle qui n'avait pas trop envie de faire du sport, si vous voulez. Pourquoi ? Simplement parce qu'à ce moment-là, l'inconscient, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a identifié le sport comme étant quelque chose de dangereux, comme étant quelque chose qui pouvait amener une fracture. Et donc forcément, dès que la personne elle se disait « j'ai envie de faire du sport », il y a son inconscient qui allait lui dire « ah non, on le fait pas, beaucoup trop dangereux ». Donc en fait, des fois, c'est intéressant de comprendre aussi son système de croyances, de pouvoir identifier véritablement les croyances qui vous empêchent de passer à l'action pour pouvoir progressivement les transformer. Alors comment est-ce que vous pouvez transformer vos croyances ? En fait, c'est très simple, il suffit de vous prouver à vous-même que ce n'était qu'une croyance et que ce n'était pas en fait une vérité absolue, si vous voulez. Par exemple, si vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de faire du sport, le moment précis où vous allez être en train de faire du sport, vous allez prouver à votre mental qu'en fait c'était ok, en fait, vous pouviez largement le faire. En fait, ça va être une idée vraiment de se prouver à soi-même, ou plutôt d'expérimenter pour prouver ou mettre à jour notre mental sur le fait que ce n'était qu'une croyance et que ce n'était pas une vérité absolue. Parce que quoi qu'il arrive, une croyance, ça reste une croyance qui est directement liée à vous-même, c'est pas une vérité absolue. Ensuite, dans ce cas de blocage par croyance, il pourrait y avoir une autre chose qui peut rentrer en compte, c'est le perfectionnisme. Parfois, certaines personnes ne passent pas à l'action parce qu'elles se disent que c'est pas parfait, ou alors elles ne s'autorisent pas à démarrer parce qu'elles ont la sensation qu'elles n'ont pas tous les éléments qui leur permettraient de faire quelque chose tel qu'elles souhaitent. Et ça, c'est très souvent une croyance en fait, c'est une croyance qu'on est obligé d'être parfait pour peut-être ne pas être critiqué, pour peut-être être apprécié, pour peut-être être accepté ou ce genre de choses. En fait, ça c'est quelque chose
encore une fois, entre vous et vous, c'est d'accepter le fait que ne pas être parfait, c'est totalement ok, parce qu'en fait, personne n'est parfait, et j'ai même envie de dire que parfois, vos imperfections vont développer votre charme. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, ça dépend comment. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense que plus on est perfectionniste, plus on s'empêche parfois de passer à l'action sur des choses qui nous tiennent véritablement à cœur et on va dire dont une partie beaucoup plus profonde de nous demande justement de nous diriger parce que c'est très important pour l'évolution de notre être. Donc ça va être s'autoriser à ce que ce ne soit pas parfait, parce que déjà vous allez vous apercevoir également que vous allez apprendre sur le chemin. Par exemple, moi pour ma chaîne YouTube, progressivement, plus le temps passe, plus mes vidéos elles sont de meilleure qualité, mais si vous regardez les premières vidéos de ma chaîne YouTube, elles n'étaient pas du tout parfaites. Sauf que c'est justement grâce aux imperfections que j'ai pu expérimenter que progressivement j'ai pu rajouter plus de valeur, on va dire ça comme ça, plus de qualité. Okay. Donc ça va être également oser commencer, ça va être oser se lancer en se disant bon pour l'instant c'est bien, je sais que c'est pas du tout parfait, je sais que c'est pas exactement comme ça que j'ai envie de faire les choses parfaitement, mais finalement en osant me lancer dans un premier temps, je vais m'autoriser à m'améliorer progressivement, étape après étape, pour pouvoir justement à long terme ou à moyen terme avoir quelque chose qui nous plaît véritablement. Ensuite, le quatrième cas que j'avais envie de vous partager, c'est le système de blocage par l'inconscient. Alors là, vous allez peut-être vous dire, au final, les croyances, elles sont ancrées au niveau inconscient, donc les croyances, c'est également des blocages inconscients. Oui, mais quand je parle d'inconscient, je parle de tout ce qui n'est pas conscient. Dans tout ce qui n'est pas conscient, il y a également notre intuition, il y a également ce que moi j'appelle notre âme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est venu expérimenter quelque chose dans cette vie-là, et potentiellement, parfois, quand on va vouloir faire quelque chose, ou plutôt quand notre mental va nous dire « il faut que je fasse ça », il y a une partie plus profonde de nous qui va se dire « non, en fait, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses ». Et là, pour le coup, je vais vous donner un exemple très précis. Quand j'avais 17 ans, je suis arrivé à la fac en licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales. Et en fait, c'était logiquement ce que mes profs, ce que mes parents, ce que beaucoup de personnes pensaient que je devais faire. Parce que j'étais doué en maths et que c'était logiquement le chemin que j'allais devoir prendre. Et en fait, à ce moment-là, je me suis aperçu que j'avais pas du tout envie de réviser, j'avais pas du tout envie d'aller en cours, ça m'intéressait pas du tout en fait. Et en fait, il y a une partie de moi véritablement qui a bloqué la capacité à se mettre sur le chemin, de pouvoir apprendre des choses et pouvoir se mettre en mouvement pour réussir mes études, si vous voulez. Pourquoi ? Simplement parce que c'était une partie plus profonde de moi qui me disait non Coco, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est pas intéressant, c'est pas ce que tu es venu faire en fait, tout simplement. Donc si vous voulez, c'est comme si une partie inconsciente de moi beaucoup plus profonde a bloqué la motivation, l'énergie pour que je puisse réaliser quelque chose. Et nous finalement, quand on n'est pas conscient que c'est une partie plus profonde qui nous empêche de passer à l'action, parfois ça rajoute de la frustration parce qu'on se dit mais attends, mais je dois faire ça, il faut que je le fasse, c'est important pour moi, c'est important pour la reconnaissance, c'est important pour ce qu'on m'a dit, pour toutes ces croyances un petit peu externes. Mais finalement, beaucoup plus en profondeur, c'est pas ce qu'on a envie de faire. C'est pas ce qu'on est censé faire, si vous voulez, ou c'est pas ce que notre âme est venue expérimenter. Donc il y a une partie de nous qui va bloquer et qui va nous dire non, c'est pas ça ce que tu es venu faire. Et quand on va commencer à s'intéresser peut-être à autre chose, là forcément, on va tout de suite avoir de l'envie, on va tout de suite avoir du temps, on va tout de suite avoir de l'énergie et de la motivation. Parce que forcément, moi, dans cette période-là dont je vous parle, quand j'avais pas du tout envie de réviser, que j'avais pas du tout envie d'aller en cours, pour beaucoup d'autres domaines, j'étais véritablement motivé et véritablement intéressé. Alors, pour les profs, pour la famille, pour tout ça, on va se dire oui, mais c'est pas bien, tu perds ton temps à faire ça. Ça, c'est leur prisme à eux. Mais nous, personnellement, on connaît nos ressentis. Okay, on sait se comprendre logiquement. Parfois, il y a des sensations que seulement nous expérimentons à l'intérieur et on peut tenter de les expliquer à d'autres personnes. Ils vont rien comprendre. Ils vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de faire ça ou pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un dialogue interne finalement, une façon de se connaître soi-même, de s'écouter soi-même pour comprendre que parfois, on est censé faire des choses, on est censé mentalement faire des choses, mais on n'a pas envie de le faire. Et donc justement s'intéresser à ce que j'ai véritablement envie de faire. Alors parfois ça va peut-être pas être la création d'un métier finalement, mais ça va être parfois la façon de développer de nouvelles compétences qui vont nous mettre sur les rails de quelque chose que l'on est véritablement censé faire dans cette incarnation, si vous voulez. Donc c'est de l'écoute de soi, finalement, mais à plusieurs niveaux. C'est-à-dire être capable d'écouter ce que notre mental nous exprime en tant qu'on est censé faire ça. Ok, mais encore une fois, c'est très mental. C'est tu es censé faire ça parce que l'année dernière, tu as fait ça et qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça, etc. Ça va être très logique, en fait. Il va y avoir un déroulement logique. Ça, c'est le mental. Ok, maintenant notre partie inconsciente, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus profonde, parfois pour elle n'aura pas du tout la même logique. Donc on va lui expliquer par A plus B qu'on est censé faire ça, mais il y a un truc en nous qui va nous empêcher de passer à l'action. Donc c'est vraiment de l'écoute de soi profonde et apprendre à se connaître beaucoup plus en profondeur, encore une fois, avec empathie surtout. Parce que parfois également, lorsqu'on est censé mentalement faire des choses et qu'on ne les fait pas, ça rajoute de la frustration, parfois on est très dur avec nous-mêmes et en fait ça sert à rien du tout parce que c'est juste qu'il y a une partie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus humble de nous qui nous exprime qu'on est en train de perdre notre temps avec cette chose-là et qu'il faut qu'on se redirige. Donc finalement ce serait même une forme d'empathie envers soi-même. Et donc je m'arrêterai ici pour cette première vidéo, ou plutôt pour cette première partie sur ces 7 cas concrets
qui nous mène sur la procrastination, qui nous empêche de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc la prochaine vidéo, elle sortira demain. Donc si vous arrivez plus tard, vous allez pouvoir la découvrir au niveau de l'écran de fin. Je vous proposerai du coup 3 autres cas concrets qui vous mettent sur la procrastination. Et ensuite, on va parler d'autres choses encore plus en profondeur. C'est-à-dire que je vais vous poser certaines questions pour qu'entre vous et vous puissiez vous rendre compte pourquoi est-ce que vous procrastinez, comment est-ce que vous pouvez véritablement vous mettre sur le chemin qui vous inspire, dans lequel vous allez être perpétuellement motivé, parce que vous allez aimer ce que vous allez faire, peut-être que vous allez être passionné par ce que vous êtes en train de faire, et donc là forcément vous allez avoir des intérêts sur différents plans, à différents niveaux, et donc là ça va être beaucoup plus simple pour vous de passer à l'action. Donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Si c'est le cas, pensez à me le signaler en likant la vidéo, dites-moi tout ce que vous avez envie de me partager en commentaire, bien évidemment je les regarderai comme d'habitude et je vous y répondrai, et puis je vous retrouve du coup demain pour la vidéo qui suit, plutôt pour la deuxième partie de cette vidéo qui va suivre. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain et ciao.